Salut à tous, c'est Romain pour Fond Android. Je suis en direct de l'IFA à Berlin. Je m'apprête à aller rencontrer quelques responsables Huawei. On va discuter un petit peu stratégie en Europe après le jingle. Donc voilà, je vais te poser des questions un petit peu sur la stratégie Huawei en Europe et puis après en France. Donc, notamment par rapport aux inquiétudes qu'on a vues par rapport à certains gouvernements, notamment l'Angleterre et puis aussi la France récemment par rapport aux produits Huawei, de voir un petit peu comment la marque cherche à rassurer sur ces points, comment la marque perçoit aussi cette résistance, voilà, et comment elle agit justement pour l'éviter. Alors la stratégie en général de Huawei, c'est de connecter les gens et les objets à travers le monde. C'est ça qu'il y a un historique de la marque qui est autour de télécom. Et ensuite est arrivé le smartphone depuis quelques années. Ce qu'on perçoit de la part des consommateurs, c'est un engouement croissant pour les produits Huawei. On l'a vu notamment récemment, où on a pu passer numéro 2 en volume devant un grand concurrent, avec tout le respect qu'on a pour ce grand concurrent, Apple. Et ce que ça montre, c'est qu'il y a, Huawei a su intéresser un grand nombre de consommateurs. Et on en est ravis parce que c'est vrai que les ingénieurs, je trouve, particulièrement bien travaillé avec la série P20, que ce soit le P20 Pro, le P20 ou les autres déclinaisons, ce qui permet d'offrir aux consommateurs français une gamme de produits et de prix en fonction de leurs attentes et de leurs besoins et de leurs exigences, à la fois en design et en technologie, pour le rendre vraiment auprès de l'ensemble des consommateurs. Donc ça, c'est vraiment satisfaisant de voir que voilà, la marque est maintenant plébiscitée par les consommateurs, également pour la suite. J'espère qu'ils vont arriver à garder à la hauteur des attentes des consommateurs pour les prochaines semaines. On vient d'annoncer notamment à l'IFA un nouveau processeur qui a un record mondial de gravure à 7 nanomètres, c'est-à-dire c'est à peine 40 atomes d'épaisseur ou de large pour véhiculer les informations. Donc ça va permettre d'améliorer la performance. On consomme de plus en plus de vidéos, photos, applications, jeux. Donc c'est vraiment pour servir ce besoin croissant que ce nouveau processeur a été conçu. Il a fallu 3 ans de recherche et développement. Et d'ailleurs, en parlant de recherche et développement, Huawei, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une marque mondiale avec énormément de centres de recherche et développement locaux. Je prends l'exemple de Paris. Le design, par exemple, le Twilight, qu'on a bien vu dans nos dernières campagnes et qui est fortement sollicité maintenant par les consommateurs, a été en particulier initié et designé par le centre de Paris, de design de Paris, d'esthétisme, qui est en plein Paris, dans le 7e arrondissement. On a aussi un centre, puisque je parlais de photographie, on a aussi un centre de R&D à Sophia Antipolis, donc dans le sud de la France, qui travaille très activement pour améliorer justement les capacités photographiques liées à l'intelligence artificielle. Donc Huawei est une marque mondiale, mais qui s'attache à vraiment pouvoir aussi développer des ressources en local. Et là je parle de centre de recherche et de développement avec des Français qui y travaillent, puisqu'on on les côtoie, on organise des choses ensemble. Et ça, je trouve, c'est assez remarquable et pas si commun pour une marque mondiale d'avoir autant de présence locale. Et ça permet justement de, je pense, mieux répondre aux attentes des consommateurs européens en ayant des centres à Londres, à Paris, en Allemagne, dans le sud de la France, pour comprendre et arriver à chercher et trouver des produits qui répondent au mieux aux attentes des consommateurs. Après, sur ce qui est des points d'interrogation plus généraux, je vais vous donner une anecdote avec l'histoire de la protection des données personnelles, qui maintenant est en place depuis mai de cette année. Et tous les employés de Huawei ont passé des tests en interne pour être sûr qu'on avait bien compris, et quel que soit le type d'employé, bien compris ce que c'était la protection des données personnelles. Donc que ce soit les designers, les ingénieurs, les directeurs marketing, les directeurs commerciaux, les assistantes, etc. Donc à travers cette anecdote, ce que je veux montrer là, c'est que évidemment que Huawei respecte les lois internationales, européennes et françaises pour tout ce qui est protection des données. Et en particulier, évidemment, pour les produits, mais c'est valable pour l'ensemble des produits, mais pour les produits grand public. Je donne un autre exemple aussi, on commence à développer des services de ce qu'on appelle de cloud, et les données, les quelques données que l'on héberge, sont stockées en Irlande, donc en Europe. Donc elles sont particulièrement, elles sont localisées, et elles sont évidemment soumises à la loi européenne. Et l'entité qui dirige ça est en Finlande, donc encore une fois dans la zone Europe, et on n'est pas en train de faire des transferts de données, je ne sais pas où on pourrait imaginer, voilà. Donc voilà, bien sûr que c'est légitime de se poser des questions. En plus, c'est légitime pour deux choses.
parce que Huawei est un peu en train de chambouler l'ordre mondial des smartphones où il y avait une espèce de duopole Apple-Samsung. Et là, avec nos prises de part de marché, on l'évoquait, on est devenu numéro 2. En France, on est entre numéro 2 et numéro 3 en fonction des périodes. Ça veut dire qu'on a quasiment, dans certains moments, un consommateur sur 6, un consommateur sur 7 ou sur 8 qui se met à acheter en France du Huawei. Donc c'est normal qu'on se pose des questions. Et puis en plus de ça, il y a d'une façon générale une interrogation, mais que ce soit pour Huawei ou pour d'autres acteurs, parce que je pense qu'on a vu aussi des mésaventures d'autres grands acteurs internationaux qui forcément suscitent des questionnements et qui sont bien légitimes. Donc voilà, je pense qu'on peut rassurer complètement les consommateurs. La protection des données personnelles, dans le cadre de la législation européenne, fait partie des points d'attention très particuliers de la marque, au même titre que les lois françaises évidemment, et dans chaque pays c'est le cas. Et d'ailleurs, justement, aujourd'hui la France, par exemple, est en train de développer son plan très haut débit, avec notamment une part, a priori, d'antenne 4G. Huawei a justement une expertise en 4G, a une expertise en 5G. Ça va devenir un acteur de plus en plus incontournable, probablement en France également. Oui, c'est en fait la volonté derrière, c'est de... On investit entre 12 et 15 milliards d'euros par an en recherche et développement. Cette recherche-développement, elle sert au smartphone, mais aussi à tout ce qui est réseau télécom pour la 4G et bientôt la 5G. Donc oui, il y a une envie de continuer à innover pour pouvoir connecter les gens et les personnes, et les objets. Dans le smart home, on a fait du smartphone, maintenant on se met à faire du smart home. Et donc oui, ça passe aussi par des réseaux pour pouvoir muscler les réseaux et offrir des solutions à nos partenaires, grands réseaux télécoms, pour qu'ils puissent avoir les dernières technologies les plus efficaces, les plus optimisées justement pour répondre aux besoins croissants par rapport à tous ces domaines de connexion des objets et des personnes. D'accord, dernière question, alors c'est par rapport à quelque chose qui est assez frappant en fait. Depuis très peu de temps, alors déjà Huawei est implanté finalement en France depuis maintenant un certain temps, a peut-être d'une certaine manière fait entrer dans les habitudes le fait qu'il allait y avoir des smartphones chinois aussi en France et que c'était des propositions très attractives et très intéressantes, etc. Aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui s'y mettent avec des prix encore plus agressifs, parce que Huawei n'a pas forcément de stratégie de prix agressif, c'est plus après au nord. Mais d'une certaine manière, on a l'impression que la guerre des constructeurs se déplace de la Chine à l'Europe et à d'autres marchés. Comment Huawei voit l'arrivée de Pocophone ou de marques comme ça en fait? Est-ce qu'ils se sont menacés aussi par d'autres acteurs ou pas? Alors, ce que ça montre, c'est que le marché du smartphone continue de fasciner et d'activer les intérêts, d'attiser les intérêts et les motivations. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que le consommateur est fan de smartphone. Donc ça veut dire qu'on a envie de répondre à cet intérêt. Donc on n'est pas forcément les seuls à y penser. Après, par rapport à cette histoire de feuille de route, est-ce que ça change notre feuille de route ou pas? Je reprends l'exemple du Kirin 980 qu'on vient d'annoncer aujourd'hui. Il a fallu plus de 3 ans pour le développer. Donc l'arrivée récente de concurrents, ça fait partie de l'économie de ce type de marché très concurrentiel, très bataillé. Mais il se trouve que voilà, il y a une dynamique qui est en place chez Huawei depuis des années. Et c'est pas juste l'arrivée comme ça qui peut changer cette feuille de route. Cette avancée qu'on a prise aussi, parce que ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de travail et de recherche-développement pour permettre d'arriver à ce niveau-là. Et donc voilà, évidemment qu'on regarde ce qui se passe, mais voilà, Huawei est confiant sur cette partie de recherche-développement, cette volonté d'innover, et puis cette avance prise aussi pour faire connaître et partager cet enthousiasme, cette passion autour des smartphones. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, @PhoneAndroid sur Twitter et bien sûr sur Facebook. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.